Salut à tous et bienvenue sur Tarify News, on est semaine 25 et puis c'est reparti pour le programme d'animation. Alors programme d'animation pour cette journée, vous la connaissez comme d'habitude. Demain, ce sera un live sur Twitch comme tous les mardis à 21h. Je serai en revue des figues de la commu avec Valhalla Painting. Voilà, on va continuer, on va rattraper le retard, on y croit. Ensuite, mercredi 19, c'est une rediffusion de Tipeee sur le montage du char avec des lions. Alors, si vous cherchez un char de Slanesh aussi, ça peut marcher très très bien. Jeudi 20, encore une fois sur la chaîne secondaire du lore spécial Warhammer 40 000. Vendredi 21 à 18h, Conquest le mag. J'ai imprimé en fait tous les décors en 3D, comme ça je pourrais vous montrer tous les décors qui sont sortis spécifiquement pour Conquest. Ça peut aussi vous servir pour d'autres jeux, donc si vous êtes intéressé, si vous voulez par exemple typiquement des décors pour les nains, les Caradons Overlord, voilà, ça peut, je pense ça peut marcher, ou même autre chose de type nain, ça peut marcher si vous voulez du classique Medfan avec des maisons assez classiques, assez traditionnelles, ça marchera aussi. Samedi à 11h, ce sera l'unboxing de la boîte de Skaven Tide, donc c'est Rat de Skaven. Donc il y aura deux vidéos, une vidéo spécifique l'unboxing et une vidéo spécifique sur le bouquin. En fait, je voulais faire qu'une seule vidéo, mais en fait au montage, là, je me suis aperçu que c'était un peu long et que du coup, autant faire une vidéo spécifique rien que pour le bouquin, parce que le bouquin, vous verrez, il est magnifique, Je peux rien vous dire avec qu'il est magnifique, je ne m'attendrais pas à vous dire que c'est magnifique, mais c'est magnifique, c'est un bouquin vraiment incroyable, donc ça mérite une vidéo à lui seul. Et puis dimanche 9h sur Tipeee, les figues du grenier, c'est-à-dire que l'idée c'est un live dans lequel on reprend vraiment des vieilles figurines, des figurines qui a priori n'auraient jamais reconnu un coup de pinceau, mais voilà, on les sort exprès pour ça, donc c'est le principe hors diffusion. Après, ce qu'il faut savoir, d'autres informations, eh bien il y a bien sûr Perdu dans le Warp, l'émission que je fais chez MyHobbyPlay. Cette fois-ci je serai avec Félix de la Wargame Room, et si vous aimez Age of Sigmar, ou peut-être vous avez envie de jouer à Age of Sigmar, vous aurez une boîte à gagner ce soir, enfin le soir, jeudi le soir, sur la chaîne Twitch. Donc ça veut dire qu'il faut être là au bon moment, il faut être là en live. Dites-vous que sur les lives on va pas être 3000, donc ça veut dire que vous avez une chance très 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 raisonnable d'avoir gratuitement votre boîte, d'avoir une boîte réservée sûre pour vous en français, bien évidemment, en suivant simplement le live de MyHobbyPlay, à savoir Perdu dans le Warp avec Félix. Donc ne passez pas à côté. Alors une autre information aussi en rapport avec Age of Sigmar, eh bien sachez que la date de sortie on la connaît, c'est le 13. Eh bien le 13 juillet, date de sortie de la boîte AOS Age of Sigmar, eh bien je serai au Cultura Chambray-les-Tours de 13h à 18h, et de 13h à 18h je vous ferai de l'animation, donc c'est à dire que vous pouvez venir pour qu'on se rencontre, pour qu'on discute. À cette occasion là il y aura, comme on l'avait fait avec Léviathan, des boîtes qui vous sont réservées, vos appelés, donc je vous mets le numéro de téléphone. Alors bien sûr il faut aller les chercher sur place, donc pas vous les envoyer, mais si vous avez moyen de venir sur place, de préparer votre visite, vous aurez moins 15% avec le code IGTV. Vous appelez dès maintenant, vous pouvez directement appeler, donc si vous êtes sur Tours dans le coin, vous savez que vous aurez une boîte directement si vous appelez dès que vous avez vu cette vidéo, donc je compte sur vous. Vous viendrez la chercher le jour même, il faut dire IGTV, précommander une boîte AOS V4, je vous donne encore une fois, vous avez le numéro de téléphone bien affiché, et puis en plus, bonus, il y aura 10% de remise sur tout le rayon. Ce qui veut dire aussi que si AOS ça vous intéresse pas mais que vous avez envie de passer ce jour-là, vous pouvez dès à présent appeler, passer un petit coup de fil à Cultura et dire tiens en fait tu mets 3 seigneurs fantômes de côté. Enfin vous tutoyez pas, vous vous dites bonjour, est-ce que vous pourriez, moi je tutoie, mais vous dites vous dites vous. Et puis vous aurez aussi 10% de remise sur une commande, et si vous le faites suffisamment tôt, ils auront le temps de commander exprès pour vous. Donc même s'ils n'ont pas un rayon, c'est la commande exprès pour vous. Donc voilà, c'est encore une fois une très bonne OP, donc merci beaucoup à Cultura, et puis on se retrouvera le samedi de 13h à 18h avec toutes les figues de Rat de Skaven qui seront là. Donc vous pourrez voir les figurines en vrai, elles seront peintes, moi j'ai déjà monté, mais évidemment elles sont montées et peintes, et puis comme ça on pourra discuter de ça. Et puis même si vous avez envie juste de me rencontrer, de passer un moment, eh bien rendez-vous le 13 au Cultura Chambray-les-Tours. Alors dans la série Les Précos incroyables, eh bien il n'y a aucune préco, puisque bien sûr on s'approche de la boîte
Edge of Simar. Bon, après, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas, malgré tout, de choses en réserve. On imagine que 100% de l'activité des hommes qui travaillent à Games Workshop sont focalisés là-dessus. Donc, on a de la pub pour des tiers, donc des détenteurs de licence. Chez Tommy, on a fait le Griff Hound plush, voilà, donc petite figurine, peluche, voilà. Ou alors des magnettes à mettre sur le frigo, voilà, avec des bannières. Bon, voilà, on va passer, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc, ensuite, le sondage. Alors, je vous ai posé la question, partagez-vous vos figurines sur les réseaux? Près de 800 votants, merci vraiment à vous tous, c'est vraiment cool de participer autant. Donc, non à 60%, on va dire. Et puis, oui, un petit peu sur Facebook, oui, majoritairement sur Instagram, sur Discord aussi, et après d'autres. Donc, on m'a cité pas mal Reddit, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est assez sympathique de voir que y a quand même une bonne partie des gens qui partagent leurs publications. Et c'est sympa, moi je trouve que c'est une sorte de petit point. Alors, non, pas la vie de la figurine, parce que la vie de la figurine, au final, elle va aussi être sur la table de jeu. Mais en fait, pour terminer l'étape de création de votre figurine, la partager, mettre une petite photo. Alors après, je comprends aussi que certains se sentent un petit peu diminués par la prestation de certains. Quand on voit le niveau de malade qu'on trouve sur Internet, c'est assez fou sur Instagram, typiquement, partout. Quand on a des gens dont c'est le métier, qui ont gagné déjà des Slayer Sword, des trucs comme ça, ou même New Glad Demo, où c'est leur métier, tout simplement, ils postent en fait très régulièrement beaucoup de figurines, et on peut avoir un petit peu honte de mettre sa propre figurine, mais je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà et puis de se dire, de toute façon, oui, je ne ferai sans doute pas aussi bien, ou alors après, je pourrais peut-être y passer autant de temps, etc. Mais c'est vrai que de partager, en tout cas, avec ses potes, parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous partagez dans un cadre un peu restreint, avec uniquement vos amis, et ça, je le comprends, mais en tout cas, c'est pas mal, vous voyez, dans votre cadre associatif, voilà, partagez un petit peu les choses pour l'émulation. En fait, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que c'est important de créer cette émulation si vous êtes dans un groupe. Si vous êtes tout seul, vous jouez avec personne, ça change pas grand-chose, si ce n'est que justement, vous avez ce lien avec la communauté extérieure. Mais si vous êtes au sein d'un club, d'un groupe de potes, vous pouvez comme ça sur votre groupe WhatsApp ou truc comme ça, partager vos figurines parce que ça va booster les autres à aussi peindre peut-être leurs figurines, et puis comme ça vous aurez tous des figurines plus belles, plus jolies, plus peintes, et puis des tables de jeu plus sympas. Donc n'hésitez pas à le faire parce que au-delà de la gratification personnelle, vous avez aussi l'émulation collective, et l'émulation c'est important. Alors on a quelques petites goodies, si vous commandez sur Internet votre boîte, donc si vous arrivez à commander votre boîte sur le site de Games Workshop, vous repartirez avec, dans la limite des stocks disponibles, on n'a pas le nombre, des pièces qui représentent les objectifs en métal, donc c'est assez joli. Si par contre vous la commandez dans votre magasin Games Workshop, pas les revendeurs, les magasins Games Workshop, vous aurez des points de commandement, voilà, qui sont assez jolis. Je trouve que c'est aussi de la belle goodies. Et puis si vous allez chez votre revendeur uniquement, c'est bien sûr pour ceux qui ont commandé suffisamment de quantité, vous aurez un calepin comme ça pour pouvoir écrire, noter vos hauts faits de bataille, faire vos listes d'armées. Donc voilà, c'est des petites goodies, sachant que je ne sais pas si un revendeur comme MyUPlace va avoir accès à des bouquins, ça peut-être que lui-même ne le sait pas encore, mais en tout cas, comme c'est aussi un revendeur, normalement, il doit aussi en avoir. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis, voilà, au cas où, si vous avez envie, comme ça, vous savez, alors si c'est pas le prix qui vous intéresse et que c'est la goodies, voilà, comme ça, vous savez où aller la chercher, et puis bonne chance si c'est sur Internet, parce que comme d'habitude, ça va encore être la compète. Comme d'habitude, un gros merci à tous mes tipeurs qui me font vivre. Comme d'habitude, gros bisous, énorme bisous, et merci beaucoup aux nouveaux tipeurs, à savoir Darkman, Quake et Daskin. Merci à vous tous, tous les deux, merci à vous tous qui me soutenez continuellement. Parce que encore une fois, sans vous, juste les vidéos, ça pourrait pas marcher. Donc merci à vous, parce que c'est vous qui permettez à la chaîne d'exister et de continuer en mode multijeu. Même si vous êtes dans une vidéo plutôt Games Workshop, vous allez voir qu'on va aussi parler du multijeu. On va parler d'X-Wing et puis de Star Wars Armada juste après. Donc en effet, vu qu'il y a peu d'actualité, je me permets de placer une petite pépite là-dessus sur Update. Alors Update, c'est un mot qui traduit vraiment mal la réalité, sur Star Wars X-Wing et Star Wars Armada, deux magnifiques jeux. Blablabla, c'est fini. Blablabla, on arrête de développer des choses pour ces deux jeux-là. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que les dernières communications qu'il y avait eu, même si c'était il y a longtemps, c'était vous inquiétez pas, en train de bosser sur des choses, par contre c'est des gros trucs, donc ça va prendre un peu de temps. En fait, rien, peanuts. Donc du coup, les deux jeux, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont morts? Ouais, on peut dire qu'ils sont morts. Alors non, ils ne sont pas morts parce que vous allez continuer à les faire vivre comme vous le faisiez avant, parce qu'en fait, ce qui est assez
déterminant sur Star Wars Armada, c'est que Star Wars Armada, de toute façon, il n'y avait pas eu de sortie depuis très longtemps. Donc le fait que Atomic Mass Games ne sorte plus rien de plus pour Armada, bon, c'est pas très grave dans l'absolu. Alors c'est un petit peu triste parce que vous n'aurez pas tous ces nouveaux vaisseaux. Là, il y avait encore, vous savez, quand vous regardez des séries Clone Wars, etc., vous dites, ah bah tiens, il y a ce vaisseau, vivement qu'il le sorte, hein, le gros vaisseau de Grievous là, avec les IMP qui balancent sur les côtés. Moi, je me disais qu'il y avait des bonnes chances qu'à un moment donné, il soit dans Star Wars Armada. Eh bien non, ce ne sera pas le cas, ou en tout cas pas officiellement. X-Wing. Alors X-Wing, on peut quand même penser au destin d'X-Wing. Je pense que je pourrais faire une vidéo complète rien que sur X-Wing, parce que X-Wing, ça a été à un moment donné le jeu qui générait le plus de sous-sous en magasin à un moment donné. Je rappelle toujours cette histoire-là un petit peu, mais quand j'étais en magasin à un moment donné, on se disait mais Games Workshop, ça se fera jamais détrôner, c'est trop grand, c'est trop incroyable, c'est trop immense. Et en fait, il y a eu un moment où on générait plus de sous avec X-Wing, on vendait plus de X-Wing qu'on vendait de Games Workshop. Et là, en fait, ça nous a fait bizarre. Alors, c'était au creux de la vague Games Workshop, mais c'était aussi au haut de la vague X-Wing. Et en fait, c'était incroyable parce qu'on vendait à mort du X-Wing. On prenait des quantités assez importantes de X-Wing et c'était du feu de Dieu. Ça marchait à mort. Et on s'est dit, mince, en fait, si peut-être qu'un jour... Et en fait, on s'est dit, peut-être qu'un jour, on n'aura plus de Games Workshop en magasin. Et peut-être que ça va s'arrêter. Waouh, incroyable. Et c'est bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, ils ont bien redressé la barre, contrairement à X-Wing, où là, après, il faudrait rentrer dans les analyses, dire qu'est-ce qui a causé la mort du jeu. Clairement, moi, si j'analyse mon expérience personnelle, quand ils sont passés de la V1 à la V2, là, tout le monde a arrêté de jouer. Tout le monde a arrêté de jouer. Les ventes se sont écroulées. Petite histoire, quand même, qui est assez importante, c'est il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur les kits de mise à jour. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les jeux qui sont chez Atomic Mass Games ou FFG avant, il y a beaucoup de matériel à côté de la figurine elle-même. Donc on a des tokens. Sur X-Wing, vous avez les petits cadrans de manœuvre, c'est ce qui vous permet de bluffer, de dire où vous allez aller, ça permet de bluffer l'adversaire, c'est vraiment génial. Vous avez plein de tokens, vous avez des cartes qui représentent vos unités, et vous avez sur le socle, en fait, un cadran qui vous donne vos bonus et puis vos angles de tir. Tout ça, avec la V2, ça a été balayé. Si vous cherchez sur Instagram, vous verrez, j'avais fait une vidéo où j'étais en mode blasé, donc j'avais fait une vidéo où je jetais tout mon matériel de jeu qui n'était plus utilisable pour jouer en V2. Et puis après, bien sûr, moi je pensais jouer en V2, donc tu dis à quoi ça sert de stocker, la place c'est important, donc à quoi ça sert de stocker une quantité assez importante, donc j'avais tout bazardé. Donc j'ai eu des kits de changement, donc c'était bien. Et en fait, certains me disent ouais, les kits de changement ils sont mal faits. Alors il faut bien avoir en tête que c'est toujours compliqué parce qu'il y en a un qui va dire ouais, moi j'aurais bien aimé un X-Wing de plus, ah non, moi j'aurais aimé un A-Wing de plus, ah non, moi j'aurais aimé un Z95 en plus. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué, on peut pas toujours donner la bonne solution, la bonne répartition. Je pense qu'ils ont vraiment réfléchi avant de faire la répartition et qu'ils ont fait la meilleure répartition possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a dit ouais, ces kits sont un peu chers. Il faut vous rendre compte qu'en France, on avait les kits les moins chers. Pourquoi ? Parce que Asmodée, qui était distributeur, pas éditeur, attention, ne faisait pas de profit, donc vendait à prix coûtant. C'est-à-dire qu'en tant que magasin, quand vous achetez un distributeur comme Asmodée, bien sûr, il fait sa marge parce qu'il faut qu'il existe, il faut qu'il gagne des sous, c'est normal. Là, politique très forte, c'était de dire, ok, on gagne pas de sous sur ce kit-là, donc vous, en tant que magasin, faites aussi l'effort, gagnez pas de sous sur ce kit-là, comme ça pour les joueurs, eh bien on donne notre maximum pour accompagner les joueurs. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, enfin alors c'est pas que c'est comme ça dans tous les magasins, il y a des magasins sans doute qu'on préférait faire de la marge. Chez nous, au magasin, on n'avait pas fait de marge, on vendait prix coûtant, et du coup on avait des kits de conversion qui étaient certes un budget, mais qui étaient les moins chers possibles parce qu'ils étaient prix coûtant pour le distributeur. Et il n'y avait donc pas la marge du distributeur, pas la marge du revendeur, et directement, c'est comme si le client achetait et encore même pas, c'est comme si le client payait le prix du distributeur. Donc c'est-à-dire vraiment quand on achète au fabricant. Donc ça, c'était quand même un beau coup. Le fait est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et le jeu a été accoulé tout simplement. Et alors récemment encore, il y a Raph Park qui milite pour X-Wing V2 en disant que c'est un excellent jeu. Et c'est vrai que quand j'y ai rejoué, j'ai trouvé que X-Wing est un très bon jeu. Mais en fait, quelque chose qu'il faut relativiser, c'est que les jeux ne se vendent pas parce qu'ils sont bons. Non, les jeux ne se vendent pas parce qu'ils sont bons. Vous avez plein d'exemples en tête. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire un jeu excellent qui ne se vend pas et un jeu qui se vend très bien et qui n'est pas du tout excellent. Et
c'est ça le problème, c'est ça qui est dramatique, c'est que je pense que si maintenant on connaissait rien d'X-Wing, X-Wing n'a jamais existé, le jeu n'a jamais existé, et là on nous sortait X-Wing V2, les gens goûteraient à X-Wing V2 et diraient c'est un excellent jeu, le packaging des offres est vraiment intéressant et les figurines sont magnifiques et elles le resteront. Et voilà, donc voilà, alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez vous dire ? Vous dire, oui, je peux continuer à y jouer, bien sûr, mais ça, en fait, ça change pas. Tous ces jeux-là, vous avez toujours l'opportunité d'y jouer tant que vous avez encore des figurines. Moi-même, j'ai joué à Planetfall pas plus tard que la semaine dernière. C'est il y a 4-5 jours, donc, alors que le jeu est mort depuis 5-6 ans, peut-être. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours, bien sûr, continuer à jouer à ces jeux. C'est un moment aussi charnière, c'est-à-dire que si vous voulez compléter votre collection en neuf, c'est peut-être le moment de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y aura tout de suite des gros magasins qui vont enlever tout et puis tout brader, en fait ? Peut-être. Est-ce qu'il y a des collectionneurs, enfin des joueurs qui vont dire « Ah bah tiens, le jeu est mort, du coup je revends ma collect ?» Sans doute. Et il y a aussi des gens qui vont dire « Ah bah tiens, ce jeu n'existe plus, donc c'est le moment ou jamais peut-être de récupérer des figurines. » Donc, surveillez bien les sites de vente parce que ça va être un moment donné où il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de manœuvres sur X-Wing entre ceux qui veulent récupérer des choses ou pas. D'ailleurs, sur Star Wars Armada, je cherche le Venator qui est pour la République, mais qu'on peut jouer avec l'Empire. Je l'ai jamais acheté parce que je le trouvais trop cher. Là, il a disparu, donc je suis bien embêté. J'ai regardé, on le trouve plus du tout. J'ai cherché sur internet, je ne l'ai plus trouvé. Donc, si jamais vous avez un Venator chez vous pour Star Wars Armada avec les cartes, etc., que vous vous dites je vais pas le jouer de toute façon, envoyez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Si le prix est raisonnable, entendons-nous, je vais pas claquer mon PEL pour avoir ce Venator, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, et non, c'était pas que pour ça que je mets le message, mais en même temps, vous pourrez le croire, mais en tout cas, voilà. Dites-vous que vous pouvez toujours continuer à jouer entre vous, les jeux sont vraiment bien, et peut-être même, voire même, si vous avez quelques éléments sur la V2, c'est vraiment un bon jeu. C'est un bon jeu. Après, il a le problème de son passif, c'est-à-dire qu'il y a eu le changement V1, V2 qui a cassé toute la communauté, et il y a plein de gens, ça vous l'avez vu, et j'en parlais tout à l'heure en live, les gens m'ont confirmé sur différentes communautés, vous êtes dans des assos où tout le monde joue en V1, la V2, personne n'y a joué, et quelqu'un dit on joue à V2, non, on veut plus en entendre parler. Et c'est même pas une question que le jeu est bon ou pas bon, c'est qu'on veut plus en entendre parler parce qu'on a mal vécu ce changement. Et si vous êtes capable de passer au-delà de ça, ou si ça vous intéresse pas, vous n'avez pas connu la V1, etc., vous pouvez récupérer sans doute des lots de V2 si c'est pour jouer avec votre fils, votre famille, votre tonton, etc., ou que dans votre groupe de joueurs, vous êtes 2-3, faites-vous plaisir parce que X-Wing c'est vraiment un super jeu. Star Wars Armada aussi, c'est beaucoup plus exigeant, mais c'est aussi un très 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 bon jeu. Et comme il y a eu beaucoup moins de sorties sur Star Wars Armada, de stock produit, ça va sans doute être beaucoup plus difficile d'en retrouver au fur et à mesure du temps. Voilà, un petit message sur l'actu un peu de la semaine dernière. Alors, dans la série Les sondages IGTV, petit sondage qui est en rapport justement avec le live qu'on a fait ce midi. Donc, votre budget jeu de figurines par mois. Alors, étape 1, rien de fixé, c'est-à-dire que c'est à l'envie, c'est-à-dire que bien sûr dans la limite de vos moyens, mais vous fixez pas de budget, c'est en mode on verra au feeling, des fois j'achète rien, des fois j'achète un peu trop, voilà. Ou alors vous avez un budget, et si oui, les marges, donc entre 0 et 50 euros, jusqu'à 75 euros, 100 euros, 150 euros ou plus. Voilà. Alors c'est assez difficile de faire des paliers parce que c'est forcément en rapport avec votre pouvoir d'achat. Déjà pour certains, même 50 euros, je pense que c'est déjà un gros budget, et pour d'autres, 150 euros, c'est bon, voilà, les petits mois quand il faut faire attention, vraiment. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Et puis, rappelez-vous qu'il est complètement anonyme. Donc, vous pouvez vraiment répondre ce que vous voulez. Je ne peux pas voir, personne ne peut voir ce que vous avez répondu. Après, si vous avez des commentaires, comme d'habitude, vous mettez un commentaire. C'est toujours agréable à lire. Allez, on termine sur cette pas du tout figurine. Sur cette figurine. Donc, c'est du tyrannide, peut-être pas trop. C'est de l'humain muté, sans doute. Donc, c'est pour Necromunda. Vous savez, on est dans cette veine. Ils nous ont montré les Genie Stealers un petit peu dégénérés, les hybrides dégénérés. Et là, on a cette créature qui est une sorte de psycheur un peu dégénéré. Alors, là, on va juger juste de alors, le look de la figurine. Bon, on reconnaît bien le côté tyrannide. On a vraiment ce côté tyrannide. Après, on a ce côté humain. Mais j'avoue que je suis pas
ultra fan parce que je trouve que ça fait plutôt possession démoniaque. Vous voyez, le fait d'avoir une main où vous avez le tentacule qui a poussé sans doute après, parce qu'en fait il a coupé un peu le bras, et le bras voilà s'est fait transpercer, vous avez le tentacule qui passe. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à quelque chose qui ressemblerait à un démon possédé. Pour moi ça marche plus dans le possédé que dans l'hybridation entre un humain et un tyrannide. Voilà. Donc voilà, je pense que ça reste que mon avis, hein, mais je pense que l'idée est un petit peu loupée. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus uni en fait, où on voit vraiment, alors on voit qu'il y a des éléments qui sont humains, des éléments qui sont tyrannides, mais pas ce côté vraiment distinction. Vous voyez là, je me demande même si c'est pas un crâne, genre comme si le crâne humain s'était retrouvé expédié plus loin. Voilà, donc après il n'aurait pas fallu grand chose, hein. Il aurait fallu que la tête de l'humain soit intégrée juste ici, qu'il n'y ait pas cette distinction entre le bras qui est en train de se détacher, qui fait vraiment assez chaotique, hein, mais quelque chose de beaucoup plus mixé, de beaucoup plus intégré, un peu à l'image d'Alien, hein. Vous savez, Alien avec les derniers, quand on avait un peu des hybridations entre Alien et humain, c'était à mon avis plus réussi, même si après j'aime bien vraiment le haut de la carapace comme ça, un petit peu très en volume, très en 3D. Je trouve que ça c'est par contre une bonne idée. Après, le fait de rajouter une sorte de sport mini ici, je sais pas trop. Je pense pas que ce soit une tête avec des yeux. Je pense vraiment que c'est plutôt quelque chose de... Voilà, c'est pas non plus de la matière cérébrale comme on a eu sur les derniers tyrannides. Alors, sans doute qu'ils n'avaient pas envie justement de reprendre le côté matière cérébrale pour pas que ça ressemble trop au dernier tyrannide sorti. Maintenant, bon voilà, ça fait un petit peu étrange, parce qu'on a même l'impression que cette partie-là, elle est pas non plus rattachée au tyrannide. Donc c'est comme si on avait un tyrannide avec des spores mines un petit peu qui avaient muté, que c'était un peu bizarre, et puis un humain qui s'était retrouvé en fait là-dedans, et où la bestiole avait grandi en lui, voilà. Donc bon, mais après voilà, dites-moi si est-ce que vous trouvez ça réussi ou pas. Moi en tout cas vous avez eu mon avis tout simplement. Voilà, en tout cas merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à aller sur le sondage, ça fait toujours plaisir qu'il y a des participations. Rendez-vous demain pour le live, et puis après voilà, rendez-vous aussi le live avec MyHobbyPlace, c'est à 20h30 sur le site Twitch, sur la page, non plus sur la chaîne Twitch de MyHobbyPlace, pas sur la chaîne Iggy TV comme on sait à l'habitude. Et puis ce sera la dernière de la saison. Après on fera une petite pause pour l'été, et puis on verra, hein, si vous voulez que ça revienne en deuxième saison, n'hésitez pas à plébisciter, à venir nombreux. Et puis en plus il y aura une boîte de Scaventide de raz-de-marée de AOS V4 à gagner gratos. La boîte va peut-être durer à se procurer, elle est quand même un petit budget, donc l'avoir gratos en ayant de très bonnes chances de gagner, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Voilà, merci à vous tous encore, et puis voilà, vous repensez aussi à Cultura, vous pouvez commander dès maintenant pour qu'on puisse se rencontrer, ça me fera plaisir de vous serrer la main tout simplement, et puis de discuter un peu de notre passion commune qui est le jeu vidéo, non, les voitures, non, les figurines bien sûr. Allez, à bientôt, salut à tous.